Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 6 La petite maison. L'imprudent Mirliton se tenait comme un conquérant près du corps de Wendy quand les autres garçons surgirent, tout en armes, hors de leurs arbres. « Vous arrivez trop tard, leur cria-t-il tout fier. « J'ai abattu le Wendy. Peter sera si content de moi. » Au-dessus de lui, Clochette cria « Grosse bourrique !» et fila se cacher. Les autres ne l'entendirent pas. Ils s'étaient rassemblés autour de Wendy et, tandis qu'ils la contemplaient, un terrible silence envahit la forêt. Si le cœur de Wendy avait eu des battements, il les aurait tous entendus. Plume fut le premier à prendre la parole. « Ce n'est pas un oiseau ?» dit-il d'une voix effrayée. « Je pense que ce doit être une dame. »« Une dame ?» dit Mirliton. Il se mit à trembler. « Et nous l'avons tuée » dit Garabouille d'une voix rauque. Ils ôtèrent tous leurs chapeaux. « À présent, je comprends tout, » dit Frisoton. « Peter nous l'amenait. » Il se jeta à terre de désespoir. « Une dame pour prendre enfin soin de nous, » dit l'un des jumeaux. « Et tu l'as tuée. » Ils étaient désolés pour lui, mais plus tristes encore pour eux-mêmes, et quand il fit un pas pour se rapprocher d'eux, ils se détournèrent de lui. Le visage de Mirliton était très pâle, mais il faisait à présent preuve d'une certaine dignité qu'on ne lui avait jusqu'à présent jamais connue. « C'est moi qui l'ai fait, » dit-il, médiatif. Quand les dames venaient à moi en rêve, je leur disais « Jolie maman, mais voilà qu'enfin elle vient pour de bon et moi je la descends. » Il s'éloigna lentement. « Ne t'en va pas, lui lancèrent-ils, pris de pitié. « Il le faut, répondit-il en tremblant. J'ai trop peur de Peter. » C'est à ce moment tragique qu'ils entendirent un bruit qui leur mit à tous le cœur au bord des lèvres. Ils entendirent le ululement sonore de Peter. « Peter !» s'écrièrent-ils, car c'était toujours de cette manière qu'ils signalaient son retour. Ils murmurèrent « Cachez-la !» et se rassemblèrent à la hâte autour de Wendy. Mais Mirliton se tint à l'écart. Le ululement retentit une nouvelle fois, et Peter vint se poser face à eux. « Mes compliments, les gars !» s'écria-t-il, et mécaniquement ils le saluèrent. Puis ce fut de nouveau le silence. Il fronça les sourcils. « Je suis de retour, dit-il vivement. Pourquoi ne criez-vous pas de joie ?» Ils ouvrirent la bouche, mais les acclamations ne vinrent pas. Il ne le releva pas, car il avait trop hâte de leur faire sa glorieuse annonce. « Bonne nouvelle, les gars !» s'écria-t-il. « J'ai enfin rapporté une mère pour vous tous. » Toujours pas un bruit, sinon le poc sourd que fit Mirliton en tombant à genoux. « Vous ne l'avez pas vue ?» demanda Peter, de plus en plus troublé. « Elle volait dans cette direction. »« Pauvre de moi !» gémit une première voix. Puis une autre dit « Oh, triste journée !» Mirliton se leva. « Peter, dit-il calmement, je vais te la montrer. » Et comme les autres semblaient vouloir la cacher encore, il leur dit « Reculez, les jumeaux, laissez voir Peter. » Alors ils se reculèrent tous pour le laisser voir, et après avoir regardé pendant quelque temps, il ne sut pas quoi faire d'autre. « Elle est morte, » dit-il embarrassé. « Peut-être même qu'elle a peur de sa mort. » Il pensa s'éloigner en sautillant de manière comique jusqu'à ce qu'elle fût hors de sa vue et ne plus jamais s'approcher de cet endroit. Ils auraient tous été ravis de le suivre s'il avait fait cela. Mais il y avait la flèche. Il la ramassa sur le cœur de la morte et se tourna vers ses compagnons. « La flèche de qui ?» demanda-t-il sévèrement. « La mienne, Peter, » dit Mirliton à genoux. « Oh, coupablement !» dit Peter, levant le bras qui tenait la flèche pour l'utiliser comme un poignard. Mirliton ne broncha pas. Il découvrit sa poitrine. « Frappe, Peter !» dit-il avec fermeté. « Frappe fort !» Peter brandit 2 fois la flèche et, par 2 fois, laissa retomber sa main. « Je ne peux pas frapper, » dit-il stupéfait. « Il y a quelque chose qui me retient la main. » Ils le regardèrent tous avec étonnement, sauf Grabouille, qui par bonheur observait Wendy. « C'est elle, dit-il, la dame Wendy, regardez son bras. » Chose merveilleuse à compter, Wendy avait levé le bras. Grabouille se pencha sur elle et écoutait religieusement. « Je crois qu'elle a dit « Pauvre Mirliton », dit-il. « Elle vit, » dit Peter laconique. Plume s'écria aussitôt. « La dame Wendy vit !» Alors Peter s'agenouilla à côté d'elle et trouva son gland de boutonnière. Vous vous souvenez qu'elle l'avait attaché à la chaîne qu'elle portait autour du cou. « Voyez, dit-il, la flèche s'est plantée dedans.
C'est le baiser que je lui ai donné. Il lui a sauvé la vie. Je me souviens des baisers, s'interposa rapidement Plume. Fais-moi voir. Ouais, c'est bien un baiser. Peter ne l'entendit pas. Il suppliait Wendy de se rétablir vite afin qu'il puisse lui montrer les sirènes. Bien entendu, elle ne pouvait pas répondre sur le moment, étant encore d'une faiblesse effrayante. Mais depuis les hauteurs vint une note plaintive. « Écoutez, Clochette, dit Frisoton. Elle pleure parce que le Wendy est en vie. » Ils durent ensuite expliquer à Peter le crime de Clochette. Il ne l'avait presque jamais vu prendre un air aussi sévère. « Écoute, Clochette, dit-il, je ne suis plus ton ami, et je ne veux plus jamais te revoir. » Elle vola sur son épaule et se mit à plaider sa cause, mais il l'écarta. Ce n'est que lorsque Wendy souleva son bras de nouveau qu'il se laissa suffisamment fléchir pour dire « Enfin, jamais, disons, pendant toute une semaine. » Pensez-vous que Clochette fut reconnaissante à Wendy d'avoir levé son bras? Oh mon Dieu, non. Jamais elle n'aurait autant voulu la pincer. Les fées sont des êtres étranges, et Peter, qui les connaissait bien, leur donnait souvent des gifles. Mais que faire de Wendy dans son présent état de fragilité? Emportons-la dans la maison, proposa Frisoton. Ouais, dit Plume. C'est comme ça qu'on fait avec les dames. Non, non, dit Peter. Vous ne devez pas la toucher, ce ne serait pas assez respectueux. Ça, dit Plume, c'est pile ce que je pensais. Mais si elle reste allongée là, dit Mirliton, elle va mourir. Ouais, elle va mourir, reconnut Plume. Mais on ne peut rien faire pour l'empêcher. Mais si, on peut, s'écria Peter. Construisons une petite maison autour d'elle. Ils étaient tous ravis. Vite, ordonna-t-il, que chacun de vous m'apporte ce que nous avons de meilleur. Videz notre maison. Allez s'entraîner. En un instant, ils étaient aussi occupés que des tailleurs à la veille d'un mariage. Ils se précipitaient de ci, de là, à droite pour faire le lit, à gauche pour le chauffage, et au beau milieu de leurs travaux, qui fit son apparition? John et Michael. Ils traînaient des pieds et s'endormaient debout. Alors ils s'arrêtaient, se réveillaient, puis avançaient un pied avant de s'endormir encore. « John, John !» criait Michael. « Réveille-toi! John, où sont Nana et maman ?» Et puis John se frottait les yeux et murmurait « C'est bien vrai, nous volons. » Vous pouvez être sûr qu'ils furent très soulagés de retrouver Peter. « Oui, Peter !» dit-il. « Oui !» répondit Peter poliment, bien qu'il les eût tout à fait oubliés. Il était très occupé en ce moment à mesurer Wendy avec ses pieds pour déterminer la taille de la maison dont elle aurait besoin. Bien entendu, il prévoyait de laisser de la place pour la table et les chaises. John et Michael le regardaient. « Est-ce que Wendy est endormie ?» demandèrent-ils. « Oui. »« John, » proposa Michael. « Si on la réveillait pour lui demander de nous faire à dîner ?» Mais il venait à peine de le dire que d'autres garçons déboulèrent portant des branches pour la construction de la maison. « Voyez-moi ça !» s'écria-t-il. « Frisoton, dit Peter sur le ton le plus digne d'un capitaine. Assure-toi que ces garçons aident à la construction de la maison. »« Chef, oui, chef !»« Qu'on construise une maison ?» s'écria John. « Pour le Wendy, dit Frisoton. »« Pour Wendy ?» dit John, consterné. « Mais dites, ce n'est rien d'autre qu'une fille !»« Justement, expliqua Frisoton, c'est bien pourquoi nous sommes ses serviteurs. »« Vous, les serviteurs de Wendy ?»« Oui, dit Peter. Et vous aussi, vous allez avec eux. » On emmena les deux frères ébahis, coupés, taillés et tirés. « D'abord les chaises et le foyer, » ordonna Peter. « Ensuite, nous construirons la maison autour. »« Ouais, dit Plume. Voilà comment on construit une maison. Ça me revient maintenant. »« Plume, s'écria-t-il, va chercher un médecin. »« Oui, oui, dit Plume aussitôt, et il disparut en se grattant le crâne. Mais il savait qu'il fallait obéir à Peter, et il revint un instant plus tard, coiffé du chapeau de John, prenant un air solennel. « S'il vous plaît, monsieur, dit Peter allant vers lui. Êtes-vous médecin ?» La différence entre Peter et les autres garçons en un tel moment, c'est qu'il savait qu'il faisait seulement semblant, alors que, pour Peter, il n'y avait pas de différence entre faire semblant et faire pour de vrai. Cela troublait parfois les autres, quand ils devaient faire semblant d'avoir déjà dîné. S'ils s'interrompaient au lieu de faire semblant, il leur tapait sur les doigts. « Oui, mon petit monsieur, » répondit nerveusement Plume, qui avait les doigts tout sanglants. « Je vous en prie, monsieur, » expliqua Peter. « Une dame très malade est alitée. » Elle était couchée à ses pieds, mais Plume eut l'idée de ne pas la voir. « Tut, 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 dit-il. Où se trouve-t-elle ? Dans l'herbe, par là. Je vais mettre dans sa bouche une chose en verre, dit Plume. Et il fit semblant de le faire pendant que Peter attendait. Il y eut un moment d'inquiétude lorsque la chose en verre fut retirée.
Comment va-t-elle demanda Peter. Tut, 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 dit Plume. Cela la guérit. J'en suis ravi, s'écria Peter. Je passerai de nouveau dans la soirée, dit Plume. Donnez-lui du bouillon dans une tasse avec une jolie anse. Mais après avoir rendu son chapeau à John, il poussa de grands soupirs, comme il faisait toujours quand il sortait d'une grande difficulté. En attendant, le bruit des haches avait animé la forêt. Presque tout ce qu'il faut pour une maison confortable gisait déjà au pied de Wendy. « Si seulement on savait, dit quelqu'un, quel genre de maison elle aimerait le plus. »« Peter !» cria un autre. « Elle bouge dans son sommeil. Elle ouvre la bouche !» s'écria un troisième en regardant respectueusement à l'intérieur. « Oh, comme c'est mignon !»« Peut-être qu'elle va chanter dans son sommeil, dit Peter. Wendy, chante-nous le genre de maison que tu aimerais avoir. » Aussitôt, sans ouvrir les yeux, Wendy se mit à chanter. La jolie maison dont je rêverais serait toute petite. Elle aurait du rouge sur tous ses murets et un toit vert ensuite. Ils roucoulèrent de joie en entendant cela, car pour leur plus grand bonheur, les branches qu'ils avaient apportées ruisselaient de sève rouge et collante, et tout le sol était tapissé de mousse. Comme ils assemblaient en rythme la petite maison, ils se mirent à chanter à leur tour. Les murs sont montés, le toit est posé, la porte est jolie. Dis, maman Wendy, ce qui te plairait qu'on fasse encore ici. À cela, elle répondit avec envie. Eh bien, pour la suite, on pourrait rêver d'avoir plusieurs fenêtres, des roses au balcon qui regarderaient bébé venant de naître. À coups de poing, ils firent les fenêtres, et de grandes feuilles jaunes servirent de rideaux. Mais les roses, exigea Peter. Bien vite, ils firent semblant de faire grimper les plus belles roses le long des murs. Et les bébés, pour éviter que Peter ne leur donne l'ordre de fabriquer des bébés, ils se dépêchèrent de reprendre leur chant. Les roses ont poussé et penchent au dehors, et les bébés sont là. Comme on nous a fait, que faut-il encore? C'est nous les béabas. Peter, estimant que c'était là une excellente idée, prétendit immédiatement qu'elle venait de lui. La maison était très belle, et sans doute Wendy était-elle parfaitement installée à l'intérieur, même si, bien sûr, il ne pouvait plus la voir. Peter allait et venait, donnant des ordres pour les finitions. Rien n'échappait à son regard d'aigle. Au moment même où tout semblait complètement terminé, « Il n'y a pas de marteau à la porte, » dit-il. Ils eurent raison de leur oubli, mais Mirliton donna la semelle de sa chaussure, ce qui fit un excellent marteau. « Voilà, c'est complètement terminé maintenant, » pensa-t-il. « Mais pas du tout. Il n'y a pas de cheminée, » dit Peter. « Nous devons avoir une cheminée. »« Naturellement, on ne peut pas faire sans cheminée, » dit John d'un air important. Cela donna une idée à Peter. Il arracha le chapeau que John avait sur la tête, l'enfonça par le haut et plaça le chapeau sur le toit. La petite maison était tellement heureuse d'avoir une cheminée aussi élégante qu'elle fit immédiatement jaillir de la fumée du chapeau, comme pour les remercier. À présent, c'était bel et bien terminé. Il ne restait rien d'autre à faire qu'à frapper à la porte. « Tâchez de faire bonne figure, » les avertit Peter. « La première impression est terriblement importante. » Il était content que personne ne lui eût demandé ce qu'était une première impression. Ils étaient tous trop occupés à faire bonne figure. Il frappa poliment, et le bois se tint alors aussi immobile que les enfants. On n'entendit plus un bruit, à l'exception de Clochette, qui contemplait la scène depuis une branche et s'emboquait ouvertement. Les garçons se demandaient avec inquiétude si quelqu'un allait leur répondre. Et si c'était une dame, à quoi ressemblerait-elle? La porte s'ouvrit et une dame en sortit. C'était Wendy. Ils ôtèrent tous leurs chapeaux en hâte. Elle arborait un air de réelle surprise, et c'était exactement comme cela qu'ils l'avaient espéré. « Où suis-je » dit-elle. Bien sûr, Plume fut le premier à avoir son mot à dire. « Dame Wendy, » dit-il rapidement, « pour vous, nous avons construit cette maison. »« Oh, dites-nous qu'elle vous plaît !» s'écria. « Oh, dites-nous qu'elle vous plaît !» s'écria Gribouille. « C'est une charmante, une adorable maison, » dit Wendy, et c'était là très exactement les paroles qu'ils avaient espérées. « Et nous sommes vos enfants !» s'écrièrent les jumeaux. Alors ils s'agenouillèrent tous, et tendant les bras vers elle, ils s'écrièrent « Oh, dame Wendy, soyez notre mère !»« Oserais-je » dit Wendy rayonnante. « Bien entendu, tout ceci est terriblement fascinant, mais voyez-vous, je ne suis qu'une petite fille, je n'ai pas vraiment d'expérience. » « Cela ne fait rien, » dit Peter, comme s'il était la seule personne présente à être déjà au courant, quand, en réalité, c'est lui qui en savait le moins. « Nous avons seulement besoin d'une personne gentille et maternelle. »
« Oh mon Dieu !» dit Wendy. « Il se trouve que c'est précisément comme cela que je me sens. »« c'est bien ça, crièrent-ils tous ensemble. « Nous l'avions vu d'un seul coup d'œil. »« Très bien, dit-elle. Je ferai de mon mieux. Rentrez tout de suite, garnement. Je suis sûre que vos pieds sont tout mouillés. Et avant de vous mettre au lit, je dois encore vous raconter comment finit l'histoire de Cendrillon. » Et les voici qui rentrent. Je ne sais pas comment ils purent tous trouver de la place, mais on peut se serrer sans problème au pays du jamais. Et ce fut la première des nombreuses et joyeuses soirées qu'ils passèrent avec Wendy. Bientôt, elle alla les border dans le grand lit de la maison sous les arbres. Quant à elle, elle passa cette nuit dans sa petite maison. Et Peter fit le guet à l'extérieur, sabre au clair, car on entendait au loin les pirates faisant la bringue, tandis que les loups étaient à l'affût. La petite maison avait l'air très confortable et très sûre dans l'obscurité, avec cette lumière claire que l'on voyait à travers les rideaux et sa cheminée qui fumait magnifiquement, et Peter qui montait la garde. Après un moment, il s'endormit, et quelques fées titubantes durent l'enjamber alors qu'elle rentrait d'une orgie. Si n'importe lequel des garçons avait gêné le passage des fées pendant cette nuit, elle lui aurait fait des misères, mais comme c'était Peter, elles se contentèrent de lui tordre le nez et passèrent leur chemin.